Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la nouvelle version de l'agenda virtuel. Donc il s'agit de la 2.1, de la version 2.1 du logiciel. Dans cette vidéo, je vais vous présenter juste vraiment les nouveautés. Je vais pas faire une présentation complète du logiciel. Donc si vous voulez avoir une présentation complète du logiciel, je vous invite à cliquer sur l'affiche qui vient de s'afficher là-haut à droite, donc en haut à droite de votre écran. Donc voilà, cliquez dessus pour avoir une présentation complète du logiciel. C'est parti. Alors, je vais vous présenter les nouveautés. Alors la première nouveauté, c'est que quand vous démarrez le logiciel, et il vous ne demande plus les droits d'administrateur. Donc, avant, fallait avoir les droits d'administrateur pour pouvoir exécuter le programme. Donc voilà, alors on va passer à la suite. Euh, alors on va aller dans les paramètres, on va aller dans mon emploi du temps. Alors voilà, autre nouveauté, c'est que l'emploi du temps il est plus beau. C'est-à-dire que j'ai enlevé la colonne ID qui servait un peu à rien. Donc voilà, c'est plus joli. Voilà, il y avait la colonne ID, ça faisait un peu moche. Là, il y a plus, vous êtes plus embêté avec cette colonne-là. Donc vous pouvez toujours rajouter des lignes, supprimer des lignes. Par exemple ici, on va mettre par exemple 16h30. On va dire que j'ai français, par exemple. On va dire que là je peux ajouter des heures, hein, je peux mettre 17h30. Alors quand vous rajoutez des heures, faites bien attention de l'écrire euh, avec, avec un double point entre l'heure et les minutes. Sinon, sinon vous aurez des bugs. Et là par exemple on va mettre anglais. Vous pouvez toujours sélectionner la matière automatiquement lors d'un ajout de devoir. Donc on va la cocher, on va faire enregistrer et normalement quand vous ajoutez un devoir, il sélectionne automatiquement la matière ici parce qu'il a checké dans l'emploi du temps que à 17h30 j'avais anglais. Donc comme il est 17h58 et que généralement un cours ça dure une heure, et il comprend bien que en ce moment je suis en anglais. Et donc là je peux ajouter des devoirs comme d'habitude. Voilà, donc réviser, voilà. Je peux faire enregistrer et ça me l'affiche dans mon tableau. Alors, vous n'avez pas les autres matières la première fois que vous ouvrez le logiciel. Donc la liste de matières elle est vide. Pour rajouter les matières, vous pouvez aller dans paramètres et ici mettre toutes les matières que vous avez. Vous pouvez choisir les matières par défaut. Donc c'est toutes les matières qu'on a au lycée, donc mathématiques, français, anglais, espagnol, histoire géo, etc. etc. Voilà. Donc là, normalement, j'ai toutes les matières. Voilà. Voilà pour cette nouveauté. Alors on va passer à la suite. On va maintenant aller dans l'outil méthode scolaire. Alors voilà, donc alors vous voyez bien que la fenêtre elle a changé, vous avez un tableau et une colonne avec les outils. Alors on reviendra ça tout à l'heure. Alors on va ajouter une matière, hop, et vous voyez que je peux choisir un coefficient à la matière. Par exemple, on va mettre français, par exemple. Et moi, euh, dans ma filière, le français, c'est par exemple le coef 4. Hop, voilà. Euh, donc, maintenant, je peux aller choisir la matière et ajouter des notes. Donc, vous voyez que la matière s'affiche dans le tableau, donc vous comprendrez tout de suite le fonctionnement de ce tableau. Donc on va ajouter une note cette fois-ci, donc pour le français, et on va choisir par exemple, bon, allez, moi je suis pas très fort en français, on va mettre 11, et là vous pouvez, comme les matières, choisir un coefficient à votre note. Par exemple, on va
mettre par exemple 15, allez, 15 sur 20 coef 6 pour bien vous montrer que ça marche. Hop, voilà. Et je rajoute une autre note où cette fois, si j'ai eu par exemple 5 sur 20, sauf que mon 5 sur 20, je vais le laisser à coef 1. Donc voilà. Donc vous voyez que dans la moyenne générale de français, j'ai 13,5. Alors, pourquoi 13,5? Bah parce qu'il y a le coefficient. J'ai mon 15 sur 20 est coef 6 et mon 5 sur 20 est coef 1. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai 13,5. Si mon 15, non, si mon 15 sur 20 aurait été coef 1, normalement j'aurais 10. Voilà, pourquoi 10? Puisque 5 plus 10, 5 plus 15, ça donne 20, et 20 divisé par 2, ça donne 10. Voilà. Mais comme j'ai un coef, et moi j'ai un petit peu plus. Voilà. Donc vous voyez à droite que j'ai un tableau avec la matière et la moyenne globale. Alors la moyenne globale, bah, c'est la moyenne de tous les matières. Alors je vais rajouter une matière pour bien vous montrer. Par exemple, on va mettre anglais, hop, anglais dans ma filière c'est KF3 et je vais la sélectionner, hop, et je vais mettre une note. Je vais mettre une note négative, tiens, hop, 8 sur 20. Voilà. Donc, vous avez un tableau qui vous met tous vos matières avec leur moyenne et leur coef. Donc là, je peux directement regarder dans le tableau. Je sais tout de suite que ma moyenne en anglais, elle est de 8 sur 20 et que cette matière, elle a un coef de 3. Et pareil pour le français, je sais directement que ma moyenne est de 13,5 et que cette matière, elle a un coefficient de 4. Voilà. Et tout en haut de ce tableau, j'ai la moyenne globale. Donc là, il fait la moyenne des deux matières avec en prenant en compte leur coefficient, bien évidemment. Et là, je sais que j'ai 11,18 de moyenne générale. Voilà. Donc voilà à quoi sert ce tableau. Une nouveauté aussi, c'est que vous pouvez supprimer une matière directement là. Donc on va cliquer sur ce petit bouton là et on va faire oui. Et là, ça va supprimer votre matière. Donc voilà. Donc bon, c'est une petite ajout, rien d'exceptionnel. Donc je vais la remettre. On va mettre anglais, voilà. Ok. On va lui mettre une note. Alors quand vous mettez pas de note, et ben la moyenne elle vaut nul. Hein. C'est quand vous voyez nul, et ben c'est que il n'y a pas encore de notes en fait. Donc c'est pas parce que vous êtes nul ou quelque chose comme ça, non. C'est juste parce que il n'y a pas encore de notes. Donc si je rajoute une note, par exemple 9, 8 par exemple, et ben voilà, j'ai ma note. Alors oui, il y a des couleurs rouge et vert. Alors en fait quand c'est rouge, et ben ça veut dire que vous êtes en dessous de la moyenne et voilà, il souligne tous les matières où vous êtes en dessous de la moyenne avec du rouge et souligne en vert tous les matières où vous êtes au-dessus de la moyenne. Voilà. Donc si par exemple maintenant en anglais j'ai eu une superbe note, normalement là avec un 15 sur 20 je serai au-dessus de la moyenne, il me souligne en vert. Voilà. Voilà pour donc cet outil-là. Alors, il y a un autre outil que j'ai développé qui s'appelle Graphique, qui permet en fait de faire un graphique de l'évolution de vos notes dans chaque matière. Alors, je suis désolé, je vais pas pouvoir vous montrer cet outil-là dans son fonctionnement parce que en fait, faut mettre plusieurs notes et faut pas le mettre le même jour en fait. Donc c'est l'évolution en fonction des jours. Donc durant votre trimestre, il va vous afficher une courbe qui représente l'évolution de vos notes. Voilà. Donc moi comme je ne l'ai pas encore utilisé, puisque je viens juste de finir de le développer, donc je peux pas vous montrer
cet outil-là, voilà. Mais là, faut bien imaginer que il y a une courbe qui représente l'évolution de vos notes dans chaque matière. Alors là, comme j'ai deux matières, normalement il y aurait deux courbes. Une courbe pour l'anglais et une courbe pour le français. Si vous voulez par exemple afficher que la courbe de français, vous pouvez ici décocher anglais. Voilà. Et là, vous voyez dans la légende, normalement j'aurais eu qu'une courbe qui représente l'évolution des notes en français. Voilà. Je peux choisir d'afficher l'évolution des moyennes. Cette fois-ci, il va pas afficher l'évolution des notes, comment dire, une par une, mais il va euh, regarder l'évolution des moyennes durant votre trimestre. Donc voilà. Donc là, il va juste regarder comment durant le trimestre votre moyenne a évolué dans chaque matière, hein. Voilà. Alors ce graphique, vous pouvez l'exporter. Si vous allez dans Options, vous pouvez l'exporter au format PNG dans le presse-papier ou imprimé. Voilà. Donc, par exemple, on va l'exporter en format PNG. On va lui donner un nom. On va par exemple lui donner mes notes, par exemple. On va l'enregistrer dans le bureau. Et ben vous voyez ici que j'ai une image au format .png et il s'agit de mon graphique. Voilà. Je peux tout à fait l'exporter dans le presse-papier. Alors dans le presse-papier, c'est comme si vous aviez fait un copier. Par exemple, maintenant, si je vais sur Word, Word, je peux maintenant faire un CTRL-V et coller mon graphique dans Word, par exemple. Voilà. Ou dans tout autre logiciel. Je peux aussi l'imprimer en cliquant sur imprimer. Là, vous avez une preview, une pré-visualisation. Et donc, il vous suffit maintenant de cliquer sur l'icône imprimer pour imprimer votre graphique. Voilà. Donc voilà pour ce changement. Alors sinon il y a des corrections de bugs. Donc j'ai corrigé les bugs que j'avais trouvés. Alors juste pour information, c'est la première version du logiciel qui a été codée avec du vrai code dans le langage C#. Alors les anciennes versions, ils étaient développés avec Software donc c'est pas vraiment du code, du codage, mais là c'est la première version que j'ai développée dans un vrai langage de programmation qui est le C#. Donc j'ai changé de langage de programmation et je l'ai codé avec du vrai code. Voilà. Donc bon, ça on s'en fout un peu, mais voilà, juste pour information. Donc voilà, donc j'ai fait le tour des nouveautés. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Je mets une petite fiche en haut à droite de l'écran si vous voulez télécharger la mise à jour. Ou si vous avez une ancienne version, bah, il vous suffit de l'ouvrir et il vous proposera automatiquement la mise à jour. Voilà. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.